Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches soirs pour le débrief hebdo de la semaine avec évidemment beaucoup de choses à dire ce soir étant donné tout ce qui s'est passé dans cette semaine qui a été très très riche en émotions, en événements comme vous le savez bien, pardon. Donc on va revenir sur ces différents événements et puis évidemment le but de ce soir ça va être de préparer au mieux la semaine qui nous attend qui va être une semaine très intéressante, très importante avec aussi beaucoup de choses qu'il va falloir surveiller attentivement. On reviendra évidemment sur les événements de la semaine, mais aussi sur les résultats de la semaine dans les différents services de Blockchain Capital, des résultats qui ont évidemment été très satisfaisants. Et on reviendra évidemment sur les grosses annonces qu'on a pu vous faire, notamment ce week-end. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine, j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que ce live et cette vidéo va vous plaire, donc n'hésitez pas à participer dans le chat en posant vos questions, je prendrai du temps pour y répondre, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord, etc. etc. Vous connaissez un petit peu le principe. Donc voilà le programme de la soirée, on va rentrer très vite dans le vif du sujet avec déjà cette map des crypto-monnaies, donc un week-end qui a été relativement calme sur le marché, et j'ai envie de dire ça fait du bien parce qu'on a eu une semaine quand même qui a été très 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 agitée. Alors sur les 7 derniers jours on a un marché qui est très hétérogène avec un Bitcoin qui a réalisé plutôt des belles performances, hein, on le verra tout à l'heure, mais Bitcoin qui reste fort, qui reste solide, qui montre toujours une certaine forme de résilience face aux mauvaises nouvelles macroéconomiques, fondamentales, de régulation aussi. D'un autre côté, on a eu un Ethereum qui a été un petit peu plus en difficulté, et à son image, du coup, un certain nombre d'altcoins qui ont eux aussi subi un certain nombre, qui ont subi pour un certain nombre des performances négatives tout au long de la semaine, même si c'est pas l'intégralité. Donc un marché plutôt hétérogène tout au long de la semaine qui a été évidemment très très mouvementé et surtout bien secoué par à la fois les nouvelles venant de la SEC mais aussi par les données de la Fed. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est toujours dans un niveau neutre, voilà, on est brièvement passé dans un niveau de peur cette semaine avec un indice qui est descendu vers les 45-46, mais ça s'est très rapidement rééquilibré parce qu'on a un marché qui est encore une fois un Bitcoin qui a su montrer une certaine forme de résilience. Du côté des ratios le long short, alors là par contre on a un petit peu changé du tout au tout. Autant on avait des longs qui étaient en majorité à 70% depuis plusieurs semaines désormais, autant là en ce dimanche soir on a un marché qui s'est quasiment totalement rééquilibré avec du 57-43 à peu près. Donc c'est tout simplement dû au fait que Bitcoin a réalisé des belles performances en fin de semaine et donc il y a eu probablement beaucoup de prises de profit, on y reviendra tout à l'heure, de la part des longues. C'est pour ça qu'on a eu un rééquilibrage qui s'est mis en place. Notamment, on va donc rentrer dans le vif du sujet avec ce qui s'est passé concrètement cette semaine sur Bitcoin. Il y a eu deux phases dans cette semaine. Une première phase stable puis baissière et une deuxième phase haussière. Et justement, chez Blockchain Capital, dans le département trading, eh bien, on a été capable d'identifier ces différentes phases et de se positionner en fonction de ces différentes phases. Donc si on reprend, la journée de lundi avait été relativement calme, d'accord. Après un week-end, je vous rappelle, le week-end dernier qui avait été très mouvementé, notamment le début de week-end, puisque la nuit de vendredi à samedi avait entraîné une grosse chute sur le marché crypto. On avait eu un début de semaine plutôt calme, et à partir de mardi, on a commencé à avoir un marché qui nous a montré des signes plutôt baissiers. Donc on avait enregistré déjà des belles performances avec cette première position, qui a été totalement validée ensuite en deuxième partie de semaine avec notamment cette deuxième autre position qu'on a réussi à réaliser sur Bitcoin. Et puis après, justement dans la deuxième partie de semaine, une fois que les trades en short ont été validés, une fois que les phases baissières ont été validées, on est rentré dans quelque chose d'haussier sur Bitcoin. Et alors là, on est rentré sur des positions cette fois-ci en longue qui nous ont permis là aussi de réaliser de très 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 belles performances. Donc on a été capable d'identifier dans le département trading chez Blockchain Capital, mais aussi avec vous, hein, pour les membres VIP du serveur Discord, d'identifier ces différentes phases, de profiter de ces mouvements de marché qui ont été créés par évidemment des points techniques, notamment par des zones de liquidité qui étaient à revenir chercher, mais aussi par des événements externes, notamment avec la SEC qui a secoué un petit peu le marché crypto tout au long de la semaine. Pour comprendre tout ça, je vous invite à venir sur la chaîne YouTube et de regarder les différentes vidéos qu'on a pu vous faire avec Théo. Et puis évidemment les données de la Fed cette semaine qui ont donc stabilisé leur taux d'intérêt directeur. Ça me permet de faire du coup directement cette transition
vers les résultats de la Fed de cette semaine. Donc, comme prévu, cette semaine, la Fed a stabilisé ses taux d'intérêt directeur à 5,5%, 5,25%, excusez-moi. Mais par contre, voilà, on se doute déjà très très bien que c'est uniquement temporaire et que voilà, lors des prochains FOMC et jusqu'au début de l'année 2024, on devrait assister à de nouvelles hausses des taux d'intérêt directeurs, comme nous le montrent déjà les probabilités pour le 26 juillet prochain, lors du prochain FOMC, voilà, où on s'attend pour le moment à 75% quasiment à une nouvelle hausse des taux en direction des 5,5%. Si on fait un comparatif avec la BCE, on y reviendra tout à l'heure, mais elle, la BCE, a décidé de réaugmenter ses taux d'intérêt directeurs. Donc voilà, on expliquera un petit peu tout à l'heure pourquoi il y a eu ces divergences et ce que ça va pouvoir entraîner en termes de conséquences sur les différents marchés. Bref, revenons à nous montons. Donc une semaine qui a été très intéressante sur Bitcoin. Sur Ethereum, on s'est moins positionné. On a essayé un petit short. Voilà, mais malheureusement, ce short a été perdant, d'accord. On ne gagne pas toutes nos positions chez Blockchain Capital. Il y a aussi des positions qui fonctionnent moins bien, donc comme vous le voyez actuellement à l'écran. Mais globalement, on a été quand même sur une semaine totalement positive. Je vous montrerai les résultats de toute façon tout à l'heure. Et sur le reste du marché crypto, il n'y a pas eu tellement de positions. On avait identifié certains setups sur des alts, mais voilà, les prix d'entrée n'ont pas été déclenchés, n'ont pas été touchés. Donc on est resté essentiellement sur des trades sur Bitcoin. Sur le Forex, il y a eu aussi des très très belles positions. Je pense notamment à des trades sur USD JPY qui depuis plusieurs semaines nous permettent de réaliser des très belles performances. Je pense notamment aussi à des trades sur Euro USD, sur le GBP USD qui nous ont permis de réaliser des belles performances. Je parle aussi évidemment du gold sur lequel on a pris un très très beau trade jeudi après-midi pour ceux qui étaient présents lors de la session trading en direct. Et l'US Oil, par contre, malheureusement, lui, nous a pas permis de réaliser les performances escomptées. Voilà, on cherchait un retournement, une continuation de tendance baissière. Malheureusement, il n'y a eu absolument aucune réaction sur notre zone. Donc, petit SL sur l'US Oil. Effectivement, voilà, je le répète encore une fois, mais toutes les positions ne sont pas gagnantes chez Blockchain Capital. Voilà, on vous le dit en toute transparence. Il y a des gains, il y a des pertes, mais ce dont vous pouvez être sûr, c'est que ces gains sont toujours supérieurs à ces pertes. Encore une fois, je vous montrerai en détail les résultats à partir, un petit peu plus tard dans le live. Donc voilà, et puis ensuite du côté des indices, alors c'est là où on a pu réaliser les plus belles performances. Je vais commencer tout de suite par le Nasdaq qui est venu cette semaine valider enfin le troisième et dernier TP du trade qu'on avait pris au début du mois de mai dernier et qui est donc venu chercher tous les TP qu'on s'était fixé, une performance de quasiment 18% grâce à ce trade sur le Nasdaq. Sur le S&P 500, alors là pas de position mais un S&P 500 qui est clairement désormais en bull run. Ok, malheureusement justement Bitcoin n'est pas capable actuellement de suivre le S&P 500 contrairement à ce qu'on peut observer d'habitude où on a deux actifs qui sont relativement corrélés. Et sur l'US 30, donc le Dow Jones, là aussi on a pu réaliser de très très belles performances cette semaine avec ce très joli trade qui a aussi été pris jeudi lors de la session trading en direct pour ceux qui étaient présents. Du côté des indices européens, le CAC 40 qui est toujours en tendance baissière et qui retrace actuellement et qui reteste actuellement sa structure. Donc voilà, on réfléchit potentiellement à une nouvelle entrée, justement un renforcement de position sur cette structure, mais pour le moment pas de précipitation. Même chose pour le DAX qu'on surveille actuellement pour envisager potentiellement aussi un retournement de situation mais qui n'a pas encore eu lieu pour le moment. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les résultats de la semaine, sur les trades qui ont été pris. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on prévoit pour la semaine prochaine et sur les différentes positions qui vont potentiellement être prises à partir de demain matin, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de rejoindre le serveur Discord, d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe, de regarder nos différentes vidéos et surtout d'être présent lors de la matinale trading qui aura lieu demain matin à 8h30 comme d'habitude. Donc voilà un petit peu les différentes positions, les différentes configurations auxquelles on a pu assister tout au long de la semaine. Ça va me permettre de faire directement avec vous la transition sur justement les résultats qui ont été réalisés cette semaine par le département trading de Blockchain Capital que je vais vous afficher directement à l'écran. Alors c'est des résultats que vous pouvez retrouver de toute façon publiquement directement dans le serveur Discord, d'accord. Donc pour les membres VIP cette semaine, une performance de plus 14,78%, sur le copy trading plus 1,19%. Sur les prop firms, vous savez actuellement les prop firms sont en stand-by,
d'accord, chez Blockchain Capital. Et pour nos deux comptes entreprises de trading, donc plus 3,24% sur le premier et plus 49,57% sur le deuxième. Ces différences de performance sont dues évidemment à différentes stratégies qui sont mises en place par le département trading chez Blockchain Capital. Donc encore une fois, ces résultats, vous pouvez les retrouver publiquement dans le serveur Discord. Vous pourrez retrouver aussi publiquement les résultats de nos membres qui sont partagés quotidiennement, comme vous le voyez juste ici. D'ailleurs, si vous faites partie du serveur Discord, eh bien, je vous invite vous aussi à partager vos différentes performances et vos différents résultats. Et puis vous pouvez aussi retrouver les différents avis des membres de notre communauté qui sont partagés juste ici. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un tour dans notre serveur Discord. Au-delà de ces résultats et de ces avis, vous avez évidemment plein de contenus éducatifs qui vont vous permettre d'apprendre énormément de choses sur l'investissement, sur la finance, sur la blockchain, sur le Web3 et les crypto-monnaies. Le trading, la DeFi, etc. Vous avez plein de sous-parties très intéressantes à aller voir. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette partie-là. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus et voir un petit peu ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine en termes de prise de position, je vous invite directement à rejoindre le serveur Discord. Désormais, on va pouvoir faire un point bien sur le calendrier macroéconomique de la semaine prochaine, voir un petit peu les jours et les dates importantes. On en profitera aussi pour regarder le planning justement des lives de Blockchain Capital à partir de la semaine prochaine, histoire que vous puissiez être au courant un petit peu des moments importants et des moments pendant lesquels il faudra être évidemment présent. Je bois une petite gorgée d'eau et on continue tout de suite. Voilà. Alors, une semaine qui va être aussi très intéressante, alors évidemment un petit peu plus calme que ce qu'on a eu la semaine précédente, parce que forcément la semaine précédente on avait quand même été très secoué, je rappelle, FOMC notamment, avec la Fed donc qui a stabilisé ses taux d'intérêt directeurs. On a eu à l'inverse une banque centrale européenne qui a elle décidé de rehausser ses taux d'intérêt directeurs, et donc cette semaine, on va regarder un petit peu quels vont être les différents catalyseurs macroéconomiques importants à suivre. Demain, journée très calme, on a une journée en plus qui est fériée aux États-Unis, donc probablement très peu de volatilité sur les marchés, d'accord. C'est pour ça que voilà, je pense que le gros de la semaine va commencer à partir de mardi, notamment en termes de prise de position, puisque justement dès mardi on aura un résultat très important aux États-Unis avec les permis de construire. On vous en a parlé cette semaine avec Théo. L'immobilier américain va être quelque chose, un secteur évidemment très important à surveiller, très important à garder à l'œil dans ce contexte actuel, puisqu'il va avoir potentiellement un certain nombre de conséquences justement sur les autres secteurs et sur le contexte global. Donc mardi à 14h30, déjà un premier résultat, une première statistique macroéconomique qui sera très importante à suivre du côté des États-Unis. Mercredi ensuite, là aussi très grosse journée, avec dès le mercredi matin les résultats d'inflation au Royaume-Uni. Donc là pour ceux qui tradent le Forex et notamment la session de Londres, on aura directement une statistique économique qui pourrait être intéressante à suivre et qui pourra potentiellement créer de la volatilité. À 16h, on aura une déclaration de Jérôme Powell, donc le président de la Fed. Évidemment, on sera en direct avec vous à ce moment-là, j'y viendrai un petit peu plus tard pour suivre cette déclaration en direct. Jeudi, journée aussi très très intéressante avec dès jeudi matin des résultats très intéressants du côté de la Banque nationale suisse sur les taux d'intérêt directeurs. Donc voilà, pour ceux qui, je le sais, il y a beaucoup d'abonnés parmi vous qui sont suisse et donc des résultats qui vont être très intéressants à suivre. On aura en début d'après-midi cette fois-ci les décisions de la Banque centrale anglaise sur ses taux d'intérêt directeurs qui elle aussi devrait rehausser ses taux. Et donc jeudi après-midi on aura trois résultats très intéressants à suivre du côté américain. Comme d'habitude, inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis. On aura une deuxième déclaration de Jérôme Powell à 16h à nouveau qu'on suivra avec Théo encore une fois. Et enfin à 17h on aura les stocks de pétrole brut. Donc pour ceux qui tradent les matières premières et donc l'US Oil particulièrement, ça sera évidemment une statistique très intéressante à suivre. On terminera vendredi avec une journée bien remplie. Vous le savez, généralement le vendredi c'est une journée où on a beaucoup de statistiques du côté européen et là ça sera le cas notamment avec les résultats des PMI manufacturiers et de services pour la France et pour l'Union européenne plus globalement, ainsi que pour le Royaume-Uni. Et l'après-midi on aura du coup ces résultats des PMI de services pour les États-Unis. Donc une semaine qui va être relativement bien remplie. Ce qu'on peut dire, c'est que la semaine qui vient de se dérouler, durant laquelle on pouvait s'attendre à énormément de volatilité, finalement n'a pas été si volatile que ça. En tout cas, la volatilité n'a pas été directement liée au FOMC et aux décisions de la Fed. En fait, la volatilité a été plutôt technique, a été plutôt due due à des raisons internes,
Évidemment, il y a eu aussi les décisions et les annonces de la SEC, mais finalement, les annonces de la Fed n'ont pas été, n'ont pas créé tant de volatilité que ça, parce qu'en fait, ces annonces-là avaient déjà été pricées par le marché. Par contre, la semaine qui va arriver va être, je pense, très intéressante d'un point de vue technique, fondamental et macroéconomique. Donc n'oubliez pas, soyez présents, il va y avoir beaucoup de choses très intéressantes à voir cette semaine. J'en viens donc justement au planning des lives de la semaine à venir chez Blockchain Capital. On vous en a parlé déjà hier un petit peu lors du live AMA, mais je vais en profiter pour revoir ça directement avec vous. Donc un planning très intéressant cette semaine. Je vais vous mettre ça en grand écran pour que vous puissiez voir un petit peu les différents lives auxquels vous allez pouvoir assister. Je vais carrément l'ouvrir dans mon navigateur, comme ça vous pourrez le voir de la meilleure des manières possibles. Donc comme d'habitude, vous aurez tous les matins les différentes matinales trading avec moi et les matinales news avec Théo. Vous aurez aussi mardi et vendredi, oui voilà, les matinales DeFi avec Mathéo. Vous aurez les sessions de trading tous les après-midi avec moi ou avec l'autre Mathéo. Évidemment, des cours du soir sur le trading, des lives pour les 2 discours de Powell, des lives DeFi, un jour avec Théo, etc., etc. Et même le week-end, désormais, vous avez des lives avec le live AMA que vous aurez désormais tous les samedis soirs, le live sur la finance avec Marc, le dimanche matin, et les débriefs hebdo comme d'habitude avec moi. Donc une semaine qui va être encore bien remplie avec plein de choses super intéressantes, les amis. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Je vais terminer en vous rappelant l'énorme collaboration qu'on vous a annoncée hier entre Blockchain Capital et Summit. On vous a d'ailleurs sorti une vidéo sur la chaîne YouTube pour inaugurer justement cette collaboration. Je vous invite très sérieusement à aller voir un petit peu cette vidéo, allez voir ce qui se passe. On vous a fait aussi une partie directement dans le serveur Discord, dans le salon, dans la catégorie nos partenaires. Tac, je vais vous mettre ça juste sous les yeux. Elle est ici, voilà. Donc dans la catégorie de nos partenaires, on vous a tout expliqué sur justement cette collaboration entre Blockchain Capital et Summit. Vraiment, je vous invite très sérieusement à venir voir tout ça. C'est extrêmement intéressant et surtout c'est très très important de vous tenir au courant de ces différentes choses. Donc on vous en reparlera tout au long de la semaine, mais encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on vous a sorti hier matin sur la chaîne YouTube, évidemment, et n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos, c'est extrêmement important. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire ce soir concernant la semaine qui vient de se dérouler et la semaine qui va arriver. Encore une fois, si vous voulez aller plus en profondeur sur ces différents événements, je vous invite à venir voir le serveur Discord, voilà, à rejoindre le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. C'est vraiment là-bas que tout se passe, qui est centralisé 99% de notre activité, donc avec toutes les parties ressources éducatives, etc., etc., et nos différents services. Le service VIP, le service d'accompagnement personnalisé via des cours privés, les services de mentorat pour les propres firmes ou pour la DeFi, etc., etc. Encore une fois, n'hésitez pas à venir voir ça. Voilà, je vais couper la première partie de ce live et donc la vidéo YouTube à partir de maintenant. Et désormais, on va pouvoir un petit peu discuter, on va pouvoir échanger. Je vais désormais répondre à vos questions. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à partir de maintenant à poser un maximum vos questions. Pour ceux qui étaient sur la vidéo YouTube, merci beaucoup d'avoir été présents. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Salut à tous, c'était Alex pour Blockchain Capital.